La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour, bon début de week-end à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je vais enlever les lunettes. Il faut que vous voyez mes yeux. Et mof. Voilà. On va mettre d'abord un petit son. Le temps que vous vous connectez là. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas dormi cette nuit. Hein? On va d'abord danser un peu là. Hey, laisse comme ça. Tu as chanté l'affaire, baf! Je vois les gens venir avec les pleurs du mbolé sur ma page que oh, tu es contente que quelqu'un parte en prison, que wow, la baronne, il faut te respecter, que wow. Allez loin avec vos pleurs du mbolé. Je vous le dis ça, en toute humilité. Que Martinez Zogo repose en paix. On va pouvoir l'enterrer. C'est ça que vous ne savez pas qu'on part de loin. On part de très loin. On ne peut pas être dans un pays où les gens s'arrogent le droit de tuer les autres, de participer. Je voudrais d'abord, avant de commencer, vous faire écouter quelque chose. Nous allons commencer par le commencement, mais il faut que les hommes-lois, des hommes-lois, nous annoncent une bonne nouvelle. Oui. Une prime exceptionnelle de 25 millions sera distribuée immédiatement à Clou. Ouais. Oh yo. C'est ça. Oh yo. Une prime de 25 millions sera donnée à tous ceux qui ont supporté les hommes-lois. Oh yo. Une prime de 25 millions sera donnée, versée, à titre exceptionnel à tous ceux qui l'ont supporté. On recommence, non? Général Bassero, il est à Marseille. Il n'est pas à la clinique, il est à Marseille. Écoutons encore les hommes avant de commencer. Je vais vous expliquer pourquoi. Silence! Et ce n'est pas fini. Oui, papa. Une prime exceptionnelle de 25 millions sera distribuée immédiatement à Clou. Ouais! Tous ceux qui ont soutenu les hommes là, il y a une prime de 25 millions qui sera distribuée. C'est pas en fait ça. Avec les temps qui sont dus partout là. Vous comprenez, non? Une prime de 25 millions sera versée. Moi, j'aimerais dire aux gens que ce que nous faisons là, vous devez vous mettre à la place de Martinez Zogo, à la place de sa famille, à la place de ses enfants. On rigole, mais il y a quelqu'un qui est couché, qui n'est pas encore enterré. Martinez Zogo n'est pas enterré. Hein. N'oubliez surtout pas ça. N'oubliez surtout pas ça. Aujourd'hui, ils ont toujours dit au Cameroun, bien qu'Aboda Nala, nous faisons souvent comme ça, il n'y a rien. Je voudrais ici, avant de commencer, saluer le peuple camerounais. Saluer tous ceux qui se sont mis debout avec un cœur en se disant que ce qui s'est passé là, on ne laisse pas ça passer. Ce qu'on a vu là, c'est pas ça, ce que nous voulons pour notre pays. Où on peut torturer, enlever quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord. Torturer, assassiner, violer, sodomiser, enlever les ongles, couper la langue. En 2018, pardon, en 2023, le combat que nous menons là, c'est un combat pour la justice. Pour que personne ne puisse avoir le droit d'ôter la vie à quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord. Quelle que soit sa fonction et son niveau. Martinez Zogo, on n'était pas d'accord avec lui. On le porte plainte et il répond devant la justice. On ne fait pas ce qu'on a fait, même à un animal. Quand je vois des gens qui viennent nous dire que on doit supporter ça, j'ai peur. Moi, je voudrais vous dire une chose. Le Zomlois, c'est la 3e fois que le Zomlois part en prison. Le Zomlois que vous soutenez là. C'est la 3e fois. Zomlois a été condamné la première fois. 5 ans de prison, il a fait à Koningui. Donc, il connaît là où il part là. Il a fait 5 ans de prison pour vol et recel. Le Zomlois que vous voyez là. Après, il a fait 2 ans de prison. Ça, c'est la 3e fois qu'il part en prison.
Pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est un habitué. Lui n'a même pas de problème. Vous comprenez? Maintenant, ce qui s'est passé hier, il part en prison pour complicité. Attendez, il faut qu'il lise même ça parce que... Commençons d'abord par écouter quelque chose. Il y a un petit message pour les hommes là, pour ces soutiens qui sont ici là. Écoutons d'abord quelque chose avant que je ne développe. Écoutez ça. Moi, je vais lui poser la question, le papa, lui laisse à Yaoundé que tu es en prison, c'est pourquoi tu vas où? C'est ça. Tu étais ici, tu avais tes deux femmes, deux mamans. Tu avais tes deux femmes, tranquille. Tu es parti en train d'aller en prison là. Chose que je ne sais pas. Non, il est là-bas. Je vais te donner le Tiamawundo, le Zomavoué, le Pamavoué, le Mwampum. Mais tu es parti ramasser une jolie petite fille comme ça là, au nom de Mélissa. Eh Dieu. Imaginons un seul instant qu'on te donne 30 ans de prison là maintenant. Là. Vraiment. Elle va t'attendre. Je te rappelle qu'elle est le père. Quand tu vas seulement faire 6 mois, quelqu'un va commencer à tout ça. Elle est belle comme ça, elle va rester t'attendre. Jamais elle va t'attendre. Tu vas en prison, arrange-toi à ne pas aller dans cette prison-là. Parce que moi, je sais que l'angoisse, ça va te tuer. Elle même peut t'arrêter là-bas. Parce qu'elle sait que tu l'aimes. Elle aussi ne va pas t'attendre parce que c'est encore une jeune petite fille. Je ne crois même pas qu'elle a déjà 20, elle a 30 ans. Le genre de petite fille, là, si elle fait une semaine, on ne l'envoie pas un message d'amour sur WhatsApp, elle peut tomber malade. C'est ça. C'est les petites filles qui aiment tout partir aux États-Unis, Angleterre, Dubaï, aller faire les achats. C'est ça. Et toi, tu n'allais tu pars où? Et moi, je sais que les Camerounais en général, quand ils savent que tu es une femme mariée ou bien que ton mari est en difficulté, là, les problèmes. Le Jacques te tourne, le Jacques, ils enlèvent ton caleçon, toi-même, la fille, tu t'assois comme ça, là, tu oublies même le monsieur qui est en prison. Et maintenant, toi, Bruno Bidjan. Laisse-le là-bas. Moi, je tiens à dire ici que je n'ai aucun problème avec les hommes noirs. J'ai un problème du fait que mon ami, qui est Martinez Zogo, ait dénoncé les choses et on l'a assassiné de la plus pire des manières. Vous comprenez, non? Il faut que les choses soient claires. Le Zongo est envoyé en prison pourquoi? Pour complicité de torture. Attendez, il faut que je lise bien l'affaire là parce que si je ne lis pas bien, je vais dire des bêtises. Complicité de torture avec aide. Vous savez que les lois camerounaises sont un genre que même parfois nous on ne comprend pas. Complicité de torture avec aide. Ça veut dire que le Zongo était là quand on torturait Martinez Zogo. C'est en français facile, ça veut dire ça. Qu'il a participé à la torture. Complicité de torture avec aide. C'est ça qu'ils ont dit dans notre code là-bas. C'est pour ça qu'il est à Kondengui. Il n'est pas là-bas pour le voir bébé. Il n'est pas là-bas parce qu'il a giflé quelqu'un. Complicité de torture avec aide. Donc il a aidé à torturer Martinez Zogo qui est mort. Il faut que ce soit clair. Donc ça veut dire que de près ou de loin, il est mêlé à un crime crapuleux, honteux, très grave. Je ne comprends pas comment il y a encore des Camerounais qui se lèvent pour le soutenir. Celui à soutenir ici, c'est Martinez Zogo, qui a été tué de la plus pire des manières. Il faut toujours que quand vous soutenez quelqu'un, réfléchissez que, mais attendez, si c'était mon frère, même ton pire ennemi, tu ne peux pas accepter qu'on le tue dans des conditions aussi graves. Mais vous êtes là à nous expliquer que non, on ne comprend pas bien. C'est les hommes noirs des hommes noirs, il est trop milliardaire. Mais je vous dis que c'est la 3e fois que ce monsieur va en prison. La première fois, c'était pour vol et recel. Il n'était pas encore les hommes noirs. Il a fait 5 ans de prison. Après, il est allé 2 ans en prison. C'est la 3e fois. Donc, c'est un habitué de prison. Vous ne pouvez pas nous parler comme si on découvrait quelqu'un. Ok? On l'accuse. Je dis que dans le procès, c'est la justice camerounaise qui dit, ce n'est pas moi. Je n'étais pas là-bas. On l'accuse de complicité de torture. Attendez, il faut que je lise bien l'affaire là. Parce que si je dis complicité de torture avec aide. Je ne sais pas comment ils ont écrit l'affaire là. Je ne sais pas qui a écrit comme ça là. Mais ça veut dire en français facile qu'il a aidé
a torturé Martinez Zogo. C'est pour ça qu'il est en prison. Hein. C'est pas pour se promener. Maintenant, je vais vous lire le code pénal camerounais. Parce qu'il y a des gens qui disent que oh, il va sortir. Je vais vous lire. La loi, voici la loi là. C'est la loi 96-09 du 10 janvier 97. Promulguée par l'Assemblée nationale. Qui dit ceci. Est puni de prison à vie celui qui par la torture cause involontairement la mort à autrui. Article 132. Je suis allé chercher le code pénal camerounais pour vous expliquer ça. Maman, je suis allé fouiller. Que je dis, hein, ils ont dit que complicité de torture avec aide. Ça veut dire quoi? Ça parle de quel côté? Il faut qu'elle comprenne le français. Parce qu'on nous dit que non, les gens ne font que dire, ah, il va faire 6 mois, il va sortir. Il va sortir rien. Bien là, il va rester là-bas. Il faut que vous allez lire le code pénal camerounais. Article 132. Qui dit ceci? Est puni de l'emprisonnement à vie. Celui qui, par la torture, causé involontairement la mort d'autrui. Il a causé involontairement la mort à Martinez Zogo. Parce que on l'inculpe pour... ils disent quoi? Il faut qu'ils lisent l'affaire. Eh, Seigneur, c'est compliqué. Allez. Complicité de torture avec aide. C'est ce qu'ils ont écrit dans son affaire pour le déposer là-bas. Donc, l'article 132 dit que tu tortures quelqu'un involontairement, tu es condamné à vie. Donc, on va veiller. On va veiller qu'il ne sorte pas. Vous comprenez? Il faut que ce soit clair pour vous. C'est la justice camerounaise qui a dit, avec ce qu'ils ont comme élément. Nous, on est assis ici. On n'était pas là-bas. Donc, votre Zomlo là, c'est un criminel. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Vous devriez avoir honte de soutenir un criminel. Quelqu'un qui donne la mort inconsciemment à quelqu'un. Il torture. Mais je vous dis, remarquez encore que Martinez Zogo a été enlevé, assassiné. On a enlevé ses ongles un à un. On a cassé ses doigts un. On a coupé sa langue. Ok? On a pris le fer, on a mis derrière lui. D'accord? On a mis dans sa bouche. J'espère que vous êtes au courant de tout ça. C'est-à-dire qu'il a participé à ça. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce que la justice camerounaise nous dit. Ce n'est pas moi. Bon, quelqu'un comme ça, on va le laisser dehors? Vous êtes sérieux là? Vous avez les preuves? On a les preuves parce que la justice camerounaise, c'est la justice camerounaise qui le condamne. Qui lui dit ça, hein, madame? Ne viens pas me bavader ici là. Je n'étais pas là-bas la nuit. On a passé la nuit, personne n'a dormi. On n'était pas là-bas. Complicité de torture avec aide, ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'il est en prison. Hein? Ce n'est pas nous qui avons dit ça. S'il était libre, on allait le libérer comme Bruno Bidjan. Bruno Bidjan a été libéré sous garant. Ça veut dire qu'il est toujours dans l'affaire, mais il peut comparaître libre. Parce que quelqu'un s'est garanti qu'il sera là. Mais l'affaire, il n'est pas sorti de l'auberge. Il n'est pas sorti de l'auberge. Moi, j'aimerais remercier les parents de Martinez Zogo. Ils nous avaient dit que sous 45 jours, on aura les résultats. On n'a pas encore fait 45 jours. On a 38e jour aujourd'hui là. 38e jour aujourd'hui. Donc moi, je pense que si la justice camerounaise l'a mis en Kondengui pour complicité de torture, en passant, je vais vous dire les gens qui sont à Kondengui. Il y a M. Amourou Belinga. Il y a le patron des services secrets camerounais. Le patron, j'ai dit bien le patron a été arrêté, il est en prison. Le chef des opérations. Je ne sais pas si le peuple camerounais sait ce qu'ils ont fait. Notre mobilisation a été payée et je vous salue. Je vous salue franchement, je vous salue avec respect. Je salue tous ceux qui se sont mobilisés. Rémi Ngono, Valsero, Wilfried Ekanga, villageois du quoi. Tout le monde, je ne sais pas, je ne peux pas citer tout le monde. Donc je vous salue avec le respect. Je salue le peuple camerounais. Je salue tous les journalistes. Tous ceux qui de près ou de loin ont dit que cette fois-ci, on a arrêté le mollet, on ne laisse pas. Parce que si on laissait ça, nous tous nous sommes en danger au Cameroun. Moi, j'ai des menaces, mais je m'en fous. Je lutte pour mon ami Martinez Zogo. Je lutte pour lui avec un cœur. Vos menaces, là, je les mets où je pense.
Parce que j'estime que ce qui s'est passé là est inacceptable. Inacceptable. Mon ami, je l'ai vu. J'étais au Cameroun dernièrement. Ce que j'ai vu là, je ne pouvais pas accepter. Et je lutte pour ça. Et je suis fier d'avoir contribué à ça. Zomloa me coupe. J'ai dit ça. Il est en prison parce qu'il a participé à torturer Martinez Zogo. C'est ce que la justice camerounaise dit. Hein. Nous, on n'était pas là-bas. C'est pour ça qu'il est écroué. Ce n'est pas parce que, je vous dis bien, le motif c'est complicité de torture avec aide. Ça veut dire qu'il a aidé. C'est ce qu'ils ont dit. C'est écrit sur son papier comme ça là. Complicité de torture avec aide. Ça veut dire que la justice camerounaise dit que Monsieur Amougou Belinga était là quand on torturait Martinez Zogo. C'est ce que moi je comprends. Ok? Ok? Pourquoi ils ont écrit? Ils pouvaient dire que pour ceci, pour cela, mais ils ont explicité. Ils ont expliqué. Ça veut dire que ils ont des preuves que le monsieur était là quand on torturait Martinez Zogo. Quand on dit que complicité de torture avec aide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a me donné quand même un petit coup de poing, non? C'est quoi ces histoires-là? Que vous soutenez un sorcier comme ça, là. Quelqu'un qui est déjà allé en prison 3 fois, c'est un bluffeur. Il est déjà là, c'est la 3e fois que le monsieur va en prison. Ce n'est pas la première fois. Il y a plein de milliardaires au Cameroun. Pourquoi on n'a pas de problème? Quelqu'un qui manque de respect aux ambassadeurs, il insulte tout le monde parce que c'est quoi? Est-ce que l'argent fait le bruit? Il faut respecter les autres. Il n'est pas condamné, Tef. Il est déjà inculpé. D'accord? Il est inculpé. Il est inculpé pour complicité de torture avec aide. C'est écrit propre, net et clair sur son document. Ça veut dire qu'il a aidé à torturer Martinez Zogo. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas nous embrouiller avec le français. Vous comprenez? Donc, à un moment, il faut que les Camerounais sachent que si nous nous battons ensemble, on peut réussir quelque chose. Moi, je voudrais ici saluer tout le monde. Je vous dis merci. Merci pour vous. Merci pour ce que vous avez fait. Grâce à vous, la mobilisation a été totale. Attendez. Attendez. Je vais faire quelque chose là. Attendez. Oh là. Attendez. Il y a un petit truc là. Vite, une minute. Voilà. Je suis en train de faire un petit partage là, rapidement. Donc, voilà quelqu'un qui se lève, qui prend la vie d'un compatriote sans demander l'aide de quelqu'un. Il participe. Je vais vous dire une chose, cher peuple camerounais. Ce combat m'a épuisé. Ça fait 1 mois et demi que j'ai mis tout à côté pour ça. Je ne dormais. Aujourd'hui, je n'ai pas dormi. Hein. Je n'ai pas dormi. Je dormais un peu, 1 minute, je me réveillais. Tellement j'avais envie de savoir ce qui se passe. Vous avez fait quelque chose d'incroyable. Le patron des services secrets camerounais est en prison en ce moment où on se parle. Le chef des opérations en prison, qui a reconnu que oui, c'est moi qui ai enlevé Martinez. Et c'est moi qui l'ai torturé. Celui qui lui a demandé de le faire et qui a participé, M. Amougou Belinga, est avec lui là-bas. C'est pour ça qu'on l'a inculpé pour complicité de torture avec aide. Ce n'est pas nous qui avons dit, c'est la justice camerounaise. Donc il faut au moment que vous arrêtez de venir nous emmerder les oreilles, que wow, qu'est-ce que vous voulez faire? Wow, vous exagérez. Wow, vraiment, foutez le camp aux gens. Wow, foutez le camp. Nous là, où on est là. Moi, où je suis là. Je suis calme, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous comprenez? Parce que ce qui se passe, on ne peut plus accepter ça. Écoutez, voilà pourquoi ils ont enlevé Martinez Zogo. Écoutez ça. Écoutez, avant qu'on développe comme il faut. On ne peut plus laisser ça. Après, je vais parler à ma soeur Chantal là, ici. Fouettez ça. Somme-le.
Zombie me Pumayak. C'est ça. Demain, viens toi-même, n'envoie pas les bandits. C'est ça. N'envoie même les bandits. Faut les envoyer, hein. Faut envoyer qui tu veux. Je serai. C'est ça. Je bois même une bière. Je suis tellement fier. Je serai. Va donner l'argent au magistrat. C'est ça. C'est un mandat d'amener. Va leur donner l'argent. Va. Va faire ton travail. Écoutez bien. Tu vas payer les impôts dans ce pays. C'est ça. Et tu vas nous expliquer comment est-ce que tu as fait pour avoir autant d'argent. C'est ça. C'est pour ça qu'il est mort. Tout est dehors. Tout est dehors. Tout est dehors. C'est ça. Oui. Tout est dehors. C'est ça. Tout est dehors. Tu as envoyé Madame Emeline Bobo en prison. Pourquoi? C'est ça. Elle t'a fait quoi? C'est ça. Parce qu'elle dépend des intérêts de l'État. Les magistrats même qui ont accepté d'envoyer cette femme en prison sont malheureux. Vous envoyez une femme en prison sans preuve, mes frères. Vous aussi. À qui? Sans preuve. Le président dit, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ces poursuites judiciaires. Eux, ils disent non, on continue. C'est ça. Lui-même, il est bien. Il est mort pour ça. Écoutez. Puisqu'il n'a pas de preuve. Il n'a pas de preuve. Il a quelle preuve? Maintenant, les preuves contre lui sont là. Les preuves sont là. Écoutez. Le président de la cour d'appel a eu son document. Il y a des magistrats également à qui j'ai envoyé le même document. Mais vous faites donc quoi? Au TCS, on a eu ça partout. Mais il continue à se pavaner. Il monte, il descend. Il nargue les gens. Il continue à envoyer les messages. Il dit aux gens comment il est fort. Comment vraiment c'est lui, Jean-Pierre Moukoubelinga. N'importe quoi. N'importe quoi. Ce n'était que la première partie. La deuxième partie, demain même, demain. Oui, demain. Là, il y a la Cour centrale. On l'a enlevé le jour, après il a donné demain, là, on l'a enlevé le 17. Ça c'est l'émission de lundi. Ça c'est l'émission de mardi matin, avant qu'on ne l'enlève. Qu'il a gagné contre l'État du Cameroun. Je vous rappelle en passant que dans l'affaire contre les gens des impôts, il a déjà demandé à être dédommagé. Hein. Vous entendez? Il a demandé. Voilà ce qui a tué Martinez. Ça c'est l'émission de mardi, avant qu'on ne l'enlève. L'affaire encore en procès. Lui demande déjà à son ami Moutazé que là-bas, là, il y a 14 milliards que tu dois déjà commencer à te préparer à me donner. Hein, parce que c'est trop facile. Les pousseurs travaillent. Les sauveteurs se battent pour payer les impôts. Les Bayamselam bravent toutes les intempéries. Le soir, le matin, à midi, ils sont là. Pour avoir un peu d'argent et payer l'impôt libératoire. Toi, tu l'attends chez toi. Dès que les caisses sont pleines, fais-nous un truc là. Très rapidement, tu viens prendre un peu. Les caisses sont déjà pleines. Écoutez, il faut que vous sachiez c'est pourquoi Martinez est mort. Voilà, ça va se régler. Maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. Écoutez. Moi, j'ai atteint mon objectif. L'émission de mardi. J'ai voulu que les Camerounais sachent que tu n'es pas sérieux. Parce que moi, je savais que tu n'es pas sérieux. Vous entendez? Je le savais. Ah oui, je le savais. Que tu n'es pas un homme sérieux. Et je l'ai prouvé par les éléments que j'ai. Le même document, je te l'ai envoyé. C'est ça? Je te l'ai envoyé. Est-ce que tu sais que Jean-Pierre Moukoubelinga, est-ce que tu sais que il y a des marchés que tu as gagnés à la direction de la sécurité présidentielle qui sont méconnus de la direction de la sécurité présidentielle? Tu vas faire comment pour justifier ça? Tu vas faire comment? Parce que la banque dit que non, le marché, sinon on ne connaît pas ça. On dit qu'on ne connaît pas ça. On dit qu'on ne connaît pas ça. Il faut faire attention. Demain, je vous produirai également le document. Ça, c'était le mardi avant qu'on ne l'enlève. Mes frères de la presse, vous qui soutenez Moukoubelinga, je vous produirai un document signé de lui, Paul Motazé, qui demande qu'on prenne l'argent dans la ligne 94 pour payer les frais de stage. Vous entendez? Du personnel de Moukoubelinga. Ils étaient, je pense, 10. En France. Vous entendez? 380 millions, un truc comme ça. Il faut que... Je vous fais écouter ça pour que vous sachiez pourquoi il est mort. Regardez-moi les journaleux là. Hein? Et vous n'avez rien. Vous vous mettez à genoux devant que
quelqu'un qui aurait dû être à votre place. Et vous, à sa place. Parce que c'est vous qui méritez d'être à sa place. Comprenez? N'importe quoi, Jean-Pierre Amoukoubelinga. Zomlo, me bimoukou. Me bimoukou. Sinon, fouettez-moi le type. Fouettez-le. Sinon, fouettez-moi le type. Sors-moi la matraque. Sors-moi la matraque. Okay. Sors-moi la matraque. Il est même où là? Il est où là? Zomlo, Zomlo, Zomlo. Zomlo, me bimagnac. C'est ça? Si tu es un Zomlo, retrouvons-nous à la poste. On voit. Il est même déjà là. Faites-le entrer là. Monsieur, asseyez-vous. À même le sol, hein. Là, de moi, c'est comme te donner un coup de pied sur la tête. Martinez. Je vais te fouetter tout à l'heure. Oh. Aïe! 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 Voilà donc pourquoi Martinez est mort. Parce qu'il faut qu'on replace tout dans son contexte. Parce que je vois les gens venir nous dire que oh, vous l'en voulez pourquoi? Oh, ceci, ceci. Ils partageaient l'argent comme si c'était l'eau. D'accord? C'est pour ça qu'il a trop de soutien. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on accuse quelqu'un de meurtre. On accuse quelqu'un de participer à la torture de quelqu'un qui est mort. Et il y a des gens qui le soutiennent. Mais regardez, lui, il partage l'argent comme l'eau. Regardez, écoutez encore. Silence, silence. Et ce n'est pas fini. Oui. Une prime exceptionnelle de 25 millions sera distribuée immédiatement à tout le monde. C'est son argent. Martinez dit que ce n'était pas son argent. Il partageait ça comme l'eau. C'est ça. Donc, il est en prison et c'est sa place. On ne va pas tourner avec... La justice a dit ça. Donc, nous sommes fiers du combat qu'on a mené. Maintenant, on peut enterrer dignement Martinez Zogo. Nous pouvons faire son deuil. J'ai jamais eu la force de faire son deuil. Je peux faire son deuil maintenant. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis très heureuse. Je suis contente. Vos menaces là, on s'en fout jusqu'à demain. Vous ne pouvez pas nous dire que ce pays-là, ça nous appartient nous tous. Où on peut enlever des gens, les assassiner, faire tout ce qu'on veut et on n'a rien à dire. Non, jamais, ça ne peut pas. Regardez le nombre de meurtres qu'il y a au Cameroun. C'est normal. Nous, là, de la diaspora, vous croyez qu'on a envie de venir au Cameroun? On a peur. On a peur. Moi, je ne sais pas si les gens qui vont au Cameroun là sont très contents, mais moi, j'ai peur. Hein. Moi, les sens que si moi, je gomme au Cameroun, là, on va même pas m'enlever, on va me découper, on va me cuire une fois. Mais je vais venir au Cameroun quand j'ai quelque chose à faire. Et puis, ça ne chauffe pas. Ce pays-là, ça nous appartient, nous tous. Vous comprenez, non? Demander justice ne veut pas dire que on a accusé quelqu'un. C'est la justice qui accuse votre Zomlois de torture avec aide. Complicité de torture avec aide. Ce n'est pas moi la baronne. J'étais assise ici, je suis couché chez moi. Toute la nuit, je guettais. Si on l'avait libéré, j'allais aussi dire que, oh, ils n'ont pas trouvé de preuves. Mais c'est la justice camerounaise qui l'envoie en prison. Vous savez que le Zomlois a envoyé le monsieur qui a construit l'immeuble Ekanla. Il est en prison avec lui là-bas. Hein. Le monsieur là l'attendait le matin avec la latte. À la prison centrale. Ils étaient déjà prêts. Il a préparé la latte posée. Il attendait pour doser ça sur sa tête. Mais, Dieu est grand, on l'a envoyé à la prison principale. Pas la prison centrale. Il est à la prison principale. Le monsieur avait préparé la latte pour lui. Propre. Parce qu'on ne peut pas se comporter comme ça. Quelqu'un finit de te construire un immeuble, tu le jettes en prison. On fait ça. Vous soutenez quoi? Moi, je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui soutiennent un monsieur comme ça. Mais ayez un peu de dignité dans vos vies. Pourquoi on n'a pas de dignité? Pourquoi les Camerounais ont perdu la dignité? Moi, je vais finir cette vidéo en parlant à ma soeur Chantal Aïssi. Chantal Aïssi, au début, tu as dit que tu attendais que la justice se prononce. La justice s'est prononcée hier, proprement, et a dit que ton Zomlois des Zomlois a participé à la torture de ton frère Martinez Zogo. Parce qu'il est écroué avec le directeur des opérations, plus le directeur de la CIA, de la DGSE,
de complicité de torture avec aide. J'espère maintenant que tu vas t'asseoir comme une grande dame et présenter tes excuses au peuple camerounais. Et dis que non, je ne savais pas que je soutenais un meurtrier. Je soutenais un sorcier. C'est tout ce que tu peux faire maintenant. La justice a parlé. Est propre. Il n'y a pas de débat. Les choses sont claires. Il a participé à torturer ton frère Martinez Zogo. Ton zombla de zombla que tu vantais là. Tu disais que tu ne savais pas où aller. Tu étais au milieu de deux problèmes. Maintenant, les choses sont claires. Est-ce que tu vas toujours te cacher? Est-ce que tu auras toujours honte? Est-ce que tu ne vas pas sortir pour demander pardon? Ne serait-ce qu'au peuple. Et demander pardon à Martinez Zogo, ton frère. C'est le moment. Franchement, ma soeur, il faut le faire. Moi, je n'ai pas de problème particulier avec toi. Moi, je t'ai produit, Chantal ici, je t'ai produit. J'ai mis mon argent sur toi. Je n'ai pas de problème particulier avec toi. Mais j'estime que ta position que tu as prise vis-à-vis de ton frère était indigne de toi. Et je n'ai pas accepté ça. Et je ne vais jamais l'accepter. Mais je ne te déteste pas. Mais j'estime que tu devais, au vu de la gravité des choses, rendre hommage à ton frère. Celui que tu dis que c'était ton bras droit au Cameroun. Regarde dans quel état il a été tué. Maintenant, on dit que ton zombla que tu soutenais là, il est complicité de torture. Tu vas continuer à te cacher? Non, tu vas te mettre et demander pardon pour faire ton deuil. Parce que où Martinez est couché là, il n'est pas fier de toi. Je peux te le dire. Au fond de toi, est-ce que tu dors, ma soeur? Est-ce que tu peux trouver le sommeil calme, serein? Ce n'est pas possible. Moi, j'ai vu, il y a 2 jours là, j'ai vu sur ta page, tu as rendu hommage à Cory qui est morte là, à Paris. Elle est morte d'une maladie, calmement. Tout de suite, tu as pris ton deuil, tu l'as rendu hommage. Mais ton propre frère, ton bras droit, Martinez Zogo, tu étais incapable de mettre un rip. Ma soeur, est-ce que c'est sérieux? Franchement. Et, Anti, comment on fait ça? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu vas continuer à te cacher et à ne pas faire le deuil de ton frère? J'ai dit qu'en quelques temps, j'ai dit que la dame d'autrui, paix à son âme, à l'artiste Cory, est morte. Il y a cela 2 jours. Le même jour, tu lui as rendu hommage. Ton bras droit, ton numéro 2, ta personne. Tu n'as même pas eu le cœur de dire repose en paix. Ma soeur, la justice a dit que Zombla me coupe est inculpé de complicité de torture avec aide. C'est la justice, ce n'est pas moi. Donc, maintenant, là, tu as une raison valable de sortir, de t'excuser auprès du peuple et de faire le deuil de ton frère. Personne ne va t'en vouloir. C'est le moment. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne seras jamais bien. Moi, je peux te le dire. Tu ne seras jamais bien. Tu ne seras jamais bien. Donc, moi je pense que c'est le moment que tu fasses une sortie. Et t'excuser. Parce que la justice a parlé avec autorité et force. Article 132 du Code pénal camerounais. Je suis allé lire ça. Nul ne doit participer, même involontairement, à la torture d'un être humain. C'est puni à la peine de la prison à vie. La justice camerounaise dit que ton zombla de zombla a participé, complicité de torture avec aide. Je ne sais pas, il dit, qui écrit même ça? Ils ont écrit comme au quartier, c'est-à-dire que là tu comprends bien. Complicité de torture avec aide. Ils ont écrit ça. Il dit que non, mais c'est clair et net, c'est écrit sur complicité de torture avec aide. Ça veut dire que même l'enfant du quartier comprend l'affaire là. Complicité, ça veut dire qu'ils étaient ensemble. Torture,
C'est là où on lui a coupé les doigts, les ongles, les machins. Avec aide. Ça veut dire qu'il a aidé Danoué à torturer Martinez Zogo. Et ça, c'est pas le français. Ils ont écrit comme au quartier. Et nous, on a compris Pianglan. Et ça, c'est compliqué à comprendre. Oui, on a bien compris l'affaire. Complicité de torture avec aide. C'est pour ça qu'il est en prison à Kondengui. Ce n'est pas parce qu'il a rigolé. On l'a d'abord gardé près de 30 jours. Si on n'avait aucune preuve, on allait le libérer. On a libéré Bruno Bidjan. C'est vrai que c'est sur contrôle judiciaire, mais on l'a quand même libéré. On a libéré le père de Mélissa. Mais lui là, on l'a inculpé avec des faits. Complicité de torture avec aide. Je vais répéter ça jusqu'à demain. Et tu peux aller lire l'article 132 du Code pénal camerounais. Quiconque participe à une torture et qui donne la mort à quelqu'un, même involontairement, est condamné à la prison à vie. Et puis ça ne chauffe pas. Article 132. Maman, je suis allée lire le code là le matin. J'ai dit que parce que je ne comprenais pas l'affaire que... Je suis allée lire que... On dit que quoi? J'ai dit que bon, complicité de torture avec haine, ça veut dire quoi? Je suis parti dans le code pénal, j'ai dit que hey, je suis allé, j'ai fouillé, j'ai appelé 2-3 juristes, j'ai dit, ça veut dire quoi? On m'a expliqué ça, pianglang, et j'ai compris. D'accord? Donc maintenant là, les supporters du Zomnois là, faites profil bas. Mettez-vous à la place de la famille de Martinez Zogo. Et s'il vous plaît, mettez-vous un peu à côté et laissez-le faire finalement le deuil. Mettez-vous à côté et faites... C'est-à-dire que mettez-vous à la place de la famille de Martinez Zogo un moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre ventre vous perde. Il ne faut pas que parce qu'on vous a donné 5 francs ou 10 francs, ça vous perd. Prenez un seul instant et mettez-vous à la place de la femme de Martinez Zogo, à la place de ses enfants, à la place de sa mère, de ses tantes, de ses oncles, de sa famille. Et dites-vous, pour une fois la justice a parlé, nous respectons et nous mettons. Quelqu'un comme ça qui est reconnu dans ce genre de choses, il devrait être blacklisté, mis de côté. Vous ne deviez plus apporter votre soutien. Ce serait de la complicité. C'est-à-dire que même par respect, vous devez vous enlever vos pieds là-dedans. On ne peut pas accepter qu'il y ait ce genre de personnage au Cameroun qui peut donner la mort à qui veut, comme il veut, qui peut insulter qui veut, comme il veut, qui peut manquer de respect à tout un ambassadeur, qui peut insulter les ministres, les tantes, ils donnent l'argent, on est assis, et puis ça vient toujours nous trouver. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Hein? Si on part ici, là, on part ici. Attendez. Je pars ici. On part ici. Vous allez seulement écouter quelqu'un. On ne peut pas parler comme ça. Le monsieur, il parle très mal de tout. Petit truc, il a déjà insulté. Petit truc, il a déjà insulté. Non. On ne peut pas faire comme ça. Hein? Petit truc, il a déjà parlé. On ne peut pas faire ça. Que chaque fois, petit truc, il insulte. Oh, tel n'a pas de ceci. Oh, tel n'a pas de cela. Tel n'a pas de ceci, tel n'a pas de cela. Non. Il est toujours en train de mettre attendez. Je vais aller voir... on va aller voir ça. Ici, je vais vous faire écouter quelque chose. Il faut que je vous fasse écouter ça. Et moi, je vous dis, hier, le président Touadéra m'a appelé parce que j'étais perdu. Il n'a pas pris le téléphone. Oui. Bon, si j'avais mon contact avec Paul Biya, moi, je ne me plains jamais de nos frères. Je me plains jamais, comme je te dis là. C'est ça. Je finance tout. C'est ça. Je n'écris même rarement, j'écris même. Il donne l'argent à tout le monde. À campagne, non seulement moi que je me trouve, mais je me combien de 20 postés de millions. C'est ça. Mon gars, lui-même, 10 ou 15 millions. Madame le maire de l'école, peut-être 37 millions parce que madame Jean-Claude tout. C'est une femme sérieuse. À Benon, elle est ici tous les jours. C'est notre soeur, mais je ne connais pas sa maison.
Mais comme elle n'a ni chaussures ni rien, elle n'a ni chaussures ni rien. C'est-à-dire que le gars, il dit l'argent, il te lave d'abord. Donc, on avait quelqu'un qui donne l'argent, mais qui insulte tout le monde. Donc, moi, je suis très content qu'il soit déjà au frais. Et on peut maintenant faire le deuil de Martinez Zogo et l'enterrer dignement. Le combat n'est pas terminé. Nous veillons au grain. Mais maintenant, il faut que notre énergie accompagne dignement Martinez et l'enterrer avec tous les honneurs qui vont avec. Valsero a lancé une histoire de concert. On va en discuter. Peut-être pour rendre hommage à Martinez Zogo. Nous devons l'enterrer avec beaucoup de dignité. Franchement, je suis très content. Je voudrais saluer votre mobilisation. Saluer la mobilisation du peuple camerounais. Saluer tous les activistes. Saluer tous ceux qui, de près ou de loin, ont pensé, veillé, donné l'énergie. Saluer tous les journalistes qui ont donné leur cœur, leur image. Les Guizoro qui ont été attaqués. Vous saluez vous tous parce que c'est grâce à vous que nous avons eu ce résultat incroyable. Merci à vous. Je peux enfin me reposer, dormir un peu et puis commencer à voir quand est-ce que la famille va organiser ses obsèques. On peut quand même déjà envisager l'enterrer. Et les supporters de Zomlo là, la justice a parlé. J'espère que vous allez vous taire et laisser l'âme de Martinez Zogo reposer en paix. Finalement, vous allez vous taire. Parce que votre champion est habitué à la prison. C'est la 3e fois qu'il va en prison. Il a fait 5 ans de prison pour vol et recel. Donc, ce n'est pas un enfant de cœur. Il a fait une 2e, c'est la 3e fois. Il a fait 2 ans de prison. Ça, c'est la 3e fois qu'il part. Et là, il est parti pour complicité de torture. Comprenez? Qui a donné la mort à quelqu'un. Qui a donné la mort à quelqu'un. Martinez Zogo n'est plus là. Donc, tous ceux qui ont soutenu le Zomlo là, vous devez faire profil bas. Vraiment, vous devez faire profil bas. C'est pour ça que j'interpelle ma soeur Chantal Aïchi là. C'est le moment de sortir et de rendre hommage à ton frère. Il y aura quelques colibets, mais c'est le moment. Il faut que tu fasses ton deuil. On dit que c'est ton ami là qui a participé à torturer Martinez Zogo. C'est la justice camerounaise qui a dit. Donc, c'est maintenant que tu dois prendre conscience. Parce que si tu loupes ce moment pour vraiment faire ton deuil, tu ne le feras plus. Et ce sera un dommage. Il ne faut jamais être l'ami des assassins. Parce que demain, il peut aussi t'assassiner. Il ne faut pas. Ne couvrez jamais un assassin. Ok? Merci à tous. Et nous allons finir par le Zomlois. Et après, on va mettre la musique. Silence, silence! Et ce n'est pas fini. Oui! Une prime exceptionnelle de 25 millions sera distribuée immédiatement à tout le monde. Les supporters du Zomlo, ouais! Ouais! Une prime de 25 millions sera distribuée à tous les trucs il sera distribué à tous les supporters du Zomlo. On va finir par la musique et puis c'est fini. Le combat continue. Libération là, vous allez attendre longtemps. Les charges sont claires contre lui, vous comprenez? Et on va veiller. Il est inculpé pour complicité de torture avec aide. Allez lire le code pénal camerounais, article 132. Et puis vous revenez ici là. Vous croyez que l'argent achète tout? On va veiller. Vous croyez qu'on a mis tout un directeur de services secrets en prison pour rigoler? S'il y avait des gens qu'on devait libérer, c'est des gens comme ça. Hein. On a mis tout un chef d'opération en prison, c'est pour la rigolade. Allez pleurer loin, au lieu de vous dire que vous étiez au mauvais chemin et demander pardon. Il faut demander pardon, vous avez le temps hein, de vous excuser. Il faut penser à la famille de Martinez Zogo. On ne soutient pas tout. Hein? On ne peut pas soutenir des assassins dans notre pays. Aka! On va finir par là, attendez.
Je vais voir quelque chose là. J'ai presque fini, hein, les gens. Je dois me reposer parce que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai vraiment pas dormi cette nuit. Un peu. Attendez, j'ai pas dormi. Donc, c'est ça. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère de tout cœur que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Justice pour Martinez Zogo. On peut enfin envisager de faire son deuil. On peut enfin l'enterrer. Les ancêtres de Martinez Zogo avaient donné 45 jours. Nous sommes à 38 jours. Bien donné. Donc, c'est que il faut respecter les gens là. Ils ont fait leur travail. On peut dire tout là. Les rites qu'ils avaient fait au lieu là, ça a payé. Les rites là, il ne faut pas négliger ça. Donc, merci à tous. Merci à tous pour votre grande mobilisation. Je vais essayer de me reposer. Même comme ce soir, j'ai quelque chose à faire. Je serai avec Lady Ponce tout à l'heure là. Et je vais vous faire savoir. On va boire le champagne aujourd'hui là. On va boire le champagne parce que le combat a été difficile. Le combat a été... Vous ne pouvez même pas imaginer la pression que nous avons mis pour qu'il y ait ce petit lieu de justice là. On a lutté, on avait le droit de lutter. Merci à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Justice pour Martinez Zogo. Justice. Merci à tous. Bon samedi et à très bientôt pour un autre combat. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.